Comme on le dit dans la formule traditionnelle, on va le redire ensemble, on se l'est dit autour du café, mais je vous dis, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est la phrase et le répond qui est donné à travers les âges, à travers les lieux, qui a été dit aujourd'hui, qui sera dit plus tard aujourd'hui avec le décalage horaire, qui sera dit jusqu'au retour du Christ. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Un grand merci aussi aux instruments qui nous ont conduits dans ce temps de louange, dans la joie de Pâques. Et un grand merci aussi aux différents témoignages, à ces lectures qui nous racontent tout à nouveau la grande espérance unique qui nous est offerte par Dieu en Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, de vous proposer un temps de méditation, on est à la page 18 de notre livret sur juste une phrase qui a été dite par Jean le Baptiste concernant Jésus. Je vous invite à prier. On va parler à Dieu, on va lui demander d'éclairer nos cœurs et on va le faire maintenant. Notre Dieu, notre Père, toi, notre Créateur, toi qui nous as voulu, qui nous a aimés, qui nous a créés, nous voulons te demander que dans ta grâce, en écho avec les différentes lectures et chants, témoignages que nous avons entendus jusqu'à présent, tu tisses en nous et tu renouvelles en nous l'espérance que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous te demandons que tu nous rendes attentifs, que par ton Esprit Saint, tu illumines nos esprits, que tu nous alignes sur toi, que tu nous fasses sortir de nos perspectives étriquées, égocentrées, pour que nous soyons tournés vers toi et que nous voyions les choses, le monde, l'histoire, notre vie, selon ta perspective. Ouvre nos horizons dans la joie de la résurrection, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Jésus est vraiment ressuscité. Il était vraiment mort, comme le dit le credo. Il a été enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour. Et ce n'est pas juste une doctrine qu'on veut croire lorsqu'on est chrétien et que c'est bien de croire ça quand on est chrétien, sinon on ne coche pas cette case-là. La question, c'est plutôt de savoir quel impact ça a, quelles conséquences ça a lorsqu'on place notre confiance dans le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit historiquement, véritablement passé de la mort à la vie? Et pour ça, je vous propose une première question. J'en ai pas 36, je crois que j'en ai 2. La première, c'est si vous pouviez ôter du monde une chose, ce serait laquelle? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est un petit jeu. Est-ce que ce serait les maladies ou la mort? Est-ce que ce serait les injustices, les guerres? Est-ce que ce serait tel ou tel leader politique? Ou le voisin du dessous, ou quelqu'un qui vous dérange? Attention, ça c'est dangereux parce que vous pouvez aussi peut-être déranger quelqu'un d'autre. Donc attention à ça. C'est difficile de décider à cette question. Qu'est-ce que, si une chose devait disparaître du monde, ça devrait être laquelle? Et du coup, une autre question, c'est ma deuxième question, pourrait nous aider peut-être à prendre une décision et à trancher. Une question plus radicale, c'est-à-dire plus à la racine de la problématique. Quel est notre plus grand problème? C'est quoi notre plus grand problème? Je pose la question parce qu'elle va nous aider à répondre qu'est-ce qu'on voudrait ôter du monde, mais je pose aussi la question parce que ça va évidemment orienter nos choix de vie, nos valeurs, les causes pour lesquelles on va s'engager. Qu'est-ce qui est notre plus grand problème? Et dans la Bible, la parole de Dieu, Dieu ne fait aucun mystère. Notre plus gros problème, à la racine de tous les problèmes, c'est notre péché. Alors ça, c'est clairement un des mots les plus mal compris de l'histoire du christianisme, peut-être aujourd'hui. Et ça vaut le coup de rappeler que le péché, dans la Bible, c'est pas juste le mal que l'on fait en pensée, en parole et en acte. Bien sûr que c'est ça. Mais à la racine, le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est le désir de faire notre vie sans Dieu, d'une manière générale ou d'une manière particulière. Le péché, c'est faire sa vie sans Dieu. Et cette mort, entre guillemets, spirituelle, qui produit
C'est elle qui produit la mort à tous les étages, en fait. La liste que j'ai tentée juste avant. Cette mort spirituelle, cette mort de la relation avec Dieu produit nos morts relationnelles les uns avec les autres. Produit nos morts existentielles. Le fait que c'est pas facile de savoir qui je suis, où je vais, quelle est mon identité. C'est cette mort-là, cette mort de la relation avec Dieu qui produit notre mort physique aussi. Mais c'est normal. Se couper de la relation avec celui qui est la source du bien, c'est se condamner à mort. Et se couper de notre relation avec celui qui est la source de la vie, c'est se condamner à mort. On se coupe du bien, on se condamne au mal. On se coupe de la vie, on se condamne à mort. Alors, pour essayer de comprendre cela, il y a le texte difficile dont Maëva nous a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un texte difficile. Le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Dieu révèle les choses sur l'histoire. Et dans ce texte-là, il est question d'un rouleau. Il est où? Je vais y arriver. Photo d'époque, non. C'est une photo de quelqu'un qui a essayé de reconstituer ça, un livre de l'époque, roulé, avec 7 seaux qui le ferment, et personne qui peut ouvrir les seaux. Pourquoi? Parce que ce livre-là, dans ce texte-là, c'est le livre dans lequel est inscrite l'histoire et dans lequel sont inscrits les jugements de Dieu sur l'histoire et dans lequel sont écrits les dénouements de l'histoire. Et vous avez vu dans le texte qu'on a lu juste avant, merci Nathan pour ta lecture, juste le texte qui précède, regardez au verset 3 de la page 15, là, au chapitre 5, verset 3, « Nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage à nous? Ça veut dire que si ce livre-là reste fermé, l'histoire humaine reste bloquée. Elle est bloquée. Vous avez des sentiments de recommencement? De recommencement de l'histoire et de vos problèmes dans vos propres vies? Des blocages et des recommencements de l'histoire humaine? Des choses qu'on a déjà vues quelque part? Des animosités entre les pays, les nations, des guerres, des bruits de guerre? L'histoire est bloquée, en fait. Elle n'avance pas. Le livre était scellé. Le livre ne pouvait pas être ouvert. Les jugements ne pouvaient pas être donnés. Et l'histoire ne pouvait pas avancer. L'histoire est bloquée. Et Dieu ne reste pas inactif face à cette situation. Il n'est pas le déclencheur de cette situation, mais il ne reste pas inactif. Et la première chose que Dieu fait, c'est de conduire l'histoire vers son jugement. Le juste jugement de Dieu vers lequel il conduit toute l'histoire. Il va juger toute révolte contre lui, tout mal commis contre lui et contre les autres, en pensée, en parole, en acte. Personne n'échappera à ce jugement dernier. Mais avant, Dieu fait une autre chose. Avant cette échéance sûre et certaine du jugement dernier, Dieu offre une délivrance. Quiconque place sa confiance en Jésus, son Fils, est sauvé du jugement dernier. C'est le cœur du message chrétien. Et cette parole nous aide à comprendre pourquoi, comment Dieu fait, comment Dieu s'y est pris pour que des hommes et des femmes, au lieu d'être jugés avec justice pour le mal qu'ils ont fait, en fait à peu près 100% des gens de cette salle ici, et du monde entier, puissent être pardonnés. Et la réponse, on l'a dans ce petit verset-là, qui est un extrait de l'Évangile selon Jean. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est le rétable d'Issenheim. Moi, je viens d'Alsace. Je suis né juste à côté d'Issenheim. C'est Mathias Grunewald qui a fait ce tableau. Et vous voyez en bas à droite, Jean-Baptiste symbolisé avec un doigt. Et puis à ses pieds, regardez, un agneau. En fait, c'est ce qu'il dit. Il représente tout l'ensemble de l'Ancien Testament et il désigne Jésus sur la croix en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors peut-être qu'en entendant certains textes,
peut-être qu'en écoutant certains chants et en chantant certains chants, on a pu se dire, mais je croyais que Pâques, c'était la fête de la résurrection, de la vie. Pourquoi on parle de la mort? Pourquoi on parle de la mort de Jésus, de la croix de Jésus? C'est le moment de la vie. En fait, c'est tout simple. Pour comprendre le sens de la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour alimenter notre joie et nos chants, il faut d'abord comprendre ce que Jésus a accompli par sa mort. Et alors, notre joie, notre reconnaissance, notre espérance, notre confiance, notre paix est décuplée lorsqu'on se souvient qu'il est ressuscité des morts. Et je vous propose juste de réfléchir sur ces mots qui sont sous nos yeux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout d'abord, voici. Voici. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de faire? Tout simplement, il désigne Jésus en tant que le représentant lui-même de l'Ancien Testament où Dieu avait annoncé un personnage qui allait venir de sa part pour sauver. Voici Jésus, toutes les dispositions que Dieu a prises dans l'histoire, en particulier dans son peuple d'Israël dans l'histoire, tout converge vers lui. Voici Jésus. Et entre autres, les différentes manières avec lesquelles Dieu a annoncé Jésus qui viendrait, il a utilisé une image surprenante. Et on l'a vu dans les lectures et les témoignages juste avant. Cette image, c'est celle d'un agneau. Voici l'agneau. Alors l'agneau, on l'a lu dans le premier texte où on pourrait se demander au début, tiens, pourquoi on lit un texte ancien de la libération du peuple d'Égypte, après l'esclavage en Égypte, avec cet agneau qui devait être sacrifié, il devait être sans tache et sans défaut, on devait prendre son sang. Et pourquoi faire cela? Tout simplement parce que pour la protection, l'agneau qui était prévu au moment de la délivrance du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, était prévu pour protéger le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, du jugement qu'il allait opérer contre ceux qui les avaient rendus esclaves. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que les Égyptiens n'étaient pas meilleurs que les Israélites n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Juste, Dieu leur propose une protection. Un agneau sans défaut et sans tache, dont il faut prendre le sang pour mettre sur le pourtour de la porte. Il faut rentrer dans la maison et on est sûr d'être protégé et que Dieu va passer par-dessus sans frapper par son jugement. Comment est-ce que Dieu proposait de faire? Une autre notion très importante pour comprendre ce que Jésus fait à la croix. Déjà à ce moment-là, l'agneau, il le propose comme substitut. Dieu a décidé d'opérer une substitution. Si vous voulez, un transfert symbolique. Un agneau, sans défaut, sans tache, parfait, prenait votre péché sur lui, symboliquement, et à la place, vous étiez épargné. L'animal était jugé à votre place, et vous, à sa place, vous étiez épargné. Une substitution, un transfert symbolique. Voici Jésus, l'agneau. Tous ces agneaux sacrifiés, d'abord à la première libération, puis ensuite dans le système de sacrifice de l'ancien Israël, du vieux peuple d'Israël, avant Jésus. En fait, tous ces agneaux-là et tout ce sang versé annonçaient déjà sa venue à lui. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs. Vous êtes lents à comprendre ce que disaient les prophètes. Le Christ devait venir. Et l'Ancien Testament annonçait cela. Jésus est l'agneau, vraiment parfait, vraiment efficace, irremplaçable. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'autre possibilité? Tout simplement parce qu'il est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, de Dieu? Tout simplement parce qu'il est donné par Dieu. Il a voulu, Dieu, que Jésus soit l'agneau du sacrifice parfait.
Dieu avec Dieu depuis toujours, lumière née de la lumière, vrai Dieu, engendré, non pas créé, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople. Eh bien, Dieu a voulu que ce soit lui qui donne son sang parfait. Il est l'agneau de Dieu parce qu'il est donné par Dieu, et il est l'agneau de Dieu parce qu'il est garanti par Dieu. C'est Dieu qui a fixé la garantie. Alors vous avez sans doute comme moi beaucoup de garanties, de beaucoup d'assurances, suivant aussi les incertitudes de la vie, mais sur la plus grande incertitude de la vie, concernant notre pardon, Dieu a donné la garantie en disant « Ce sang-là, de cet agneau-là, parfaitement parfait, je vais le recevoir, parce que c'est moi qui le donne et il est parfait, pour offrir un pardon définitif, un pardon éternel. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. » Jésus était le seul à posséder la pureté de Dieu. Il était le seul à donner un sang parfait, et seul son sang était vraiment puissant et efficace. Mais pour faire quoi? Efficace pour faire quoi? Réponse, pour éradiquer le péché. Notre plus gros problème. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas qui diminue, pas qui reporte, pas qui le nie, pas qui dit non, c'est pas grave, qui dit que c'est très grave, mais qui l'ôte par le sang d'un agneau parfait. Alors les options pour traiter la question du péché ne manquent pas, et on en a tous assez régulièrement sous les yeux. Alors qu'on l'appelle le péché ou pas le péché, on peut l'appeler le mal qu'on commet. Il y a plusieurs manières d'appeler ça. Les religions, les systèmes religieux nous proposent souvent de compenser. On a fait le mal, on a fait un péché, on compense par un bien qu'on ferait, et puis dans la balance, ça va le faire. Oui, mais alors le péché n'est pas vraiment péché, si on peut réparer par un autre, non, il faudrait pouvoir calculer si c'est vraiment bien le bon poids, le même poids. C'est hyper angoissant en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette option-là, mais elle est tout sauf sûre. Et les systèmes religieux se repaissent de cette incertitude. Il y a les systèmes philosophiques aussi, voire scientifiques, où le dada de la philosophie de la science, c'est d'expliquer. C'est pas de compenser, mais c'est d'expliquer. Alors oui, le mal vient du fait que voilà, l'homme est... Alors on peut nous expliquer, et parfois il y a des explications qui sont tout à fait valables sur l'histoire des personnes, mais sur l'histoire aussi d'une civilisation ou sur l'histoire de l'humanité. Mais le fait d'expliquer n'éradique pas le péché, n'éradique pas le mal, n'en vient pas à bout, n'arrive pas à ôter le péché. Expliquer, c'est utile, mais c'est pas puissant pour enlever. Et enfin, peut-être que si vous êtes un peu méfiant, et je pense qu'on veut l'être un petit peu sur tous les systèmes religion, système philosophie, vous avez peut-être votre cuisine à vous-même, en disant honnêtement, je reconnais évidemment que nobody's perfect, je ne suis pas parfait, moi le mal, je le commets, je reconnais, je ne suis pas parfait, et je le gère, c'est bon, t'inquiète, je vais gérer ça, je vais essayer de m'améliorer, et puis je vais lire des bons bouquins, je vais m'entourer de bonnes personnes, et en fait, c'est assez noble de faire ça. On veut chercher à s'améliorer. Mais il n'est pas question ici de juste s'améliorer ou de prendre en charge soi-même le péché pour être un peu moins mauvais. Il s'agit vraiment d'éradiquer le péché et d'être totalement libéré du péché dans le but d'échapper au jugement de Dieu qui va juger tout mal à la fin. Parce que si on regarde ces différents systèmes, alors vous avez peut-être votre liste à vous, mais si on regarde ces différents systèmes, des explications, des compensations, des gestions, est-ce que notre monde va mieux aujourd'hui qu'hier, avec toute cette somme de solutions? Est-ce que vous allez mieux que vos pères? Est-ce que nous sommes meilleurs que nos ancêtres? Donc si ces systèmes marchaient, ça se saurait. Ces solutions fonctionnent, mais ça ne fonctionne pas pour ôter le mal. Et regardez, c'est un petit peu ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, au moment où, je vais remettre l'image, au moment où le livre est entièrement scellé, fermé. Les solutions humaines,
quelles qu'elles soient, même si elles sont intéressantes ou un peu efficaces, mais pas complètement, sont impuissantes pour ouvrir le livre de l'histoire et des jugements qui nous font avancer. Impossible de faire avancer l'histoire avec ces solutions. C'est pour ça que nos histoires tournent en rond. C'est pour ça que l'histoire de l'humanité tourne en rond. Regardez la réaction de Jean. Toujours page 15, là, la suite de ce que j'ai lu avant, verset 4. 3 et 4. « Nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, le grand livre de l'histoire et des jugements pour faire avancer l'histoire, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Écoutons Jean qui pleure beaucoup. On ne devrait pas se satisfaire en disant c'est juste l'histoire. Nobody's perfect, continue à avancer. L'histoire se répète, il y a de nouveau des guerres, des crises. C'est comme ça. Lorsqu'on voit l'histoire se répéter, lorsqu'on voit nos histoires et nos blocages rester bloqués, lorsqu'on voit cette histoire bloquée, nous devrions être touchés profondément parce que c'est dramatique. Si c'est ça l'histoire et si c'est ça la vie, ça m'intéresse que peu. Impasse terrible. Mais dans son amour, Dieu a voulu débloquer l'histoire. Dieu a voulu régler le problème qui bloque l'histoire. Dieu a voulu que Jésus soit puni à la place d'hommes pécheurs, pour qu'au lieu d'être jugés pour leurs péchés, ils soient pardonnés, que le moindre de leurs péchés soit ôté, qu'ils ne soient pas condamnés mais épargnés, lavés, pardonnés, pour entrer dans la présence de Dieu. On a chanté un chant que j'avais choisi pour mon baptême. « Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. J'entrerai dans ta présence. » C'est le sens de la mort de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui atténue, qui ôte le péché du monde. Il a pris mon péché sur lui. Il l'a emporté avec lui dans sa tombe. Rootfall, c'est le dernier mouvement de la Passion selon saint Jean, où cette méditation nous dit « Ce tombeau dans lequel gît Jésus ne contient plus de douleur et de tristesse, car il me ferme l'enfer et m'ouvre le ciel. » Alors comment être sûr que ce seul sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, est suffisant pour nous délivrer du jugement de Dieu ? Il faut lire la fin de la phrase de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Du monde. Il est suffisant pour ôter le péché d'hommes et de femmes partout dans le monde et partout dans l'histoire. Il n'y a pas de lieu, de personne trop basse, trop loin, trop méchant, trop isolé pour être sauvé par ce sang-là. Et donc ça veut dire que pour ce qui me concerne, pour ce qui vous concerne, il est suffisant pour ôter la totalité de mon péché partout dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à mon dernier souffle. Christ a porté la totalité de mon péché. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Un mot de conclusion. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dernière question, promis la dernière. Mais cette question, elle est décisive et cruciale. Comment être sûr que la mort de Jésus et que le sang de Jésus a marché? Comment être sûr que Jésus a réussi sa mission? Comment être sûr que Dieu a bien accepté ce sacrifice-là
de cet agneau-là? Réponse, peut-être vous m'avez précédé, parce que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection de Christ, c'est la validation pour Dieu que Jésus a réussi, que son sang est vraiment efficace. Et c'est pour ça que, si vous regardez de nouveau le texte qui précède, au moment de l'ouverture des sceaux, regardez verset 5, toujours dans le texte de l'Apocalypse, l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire le descendant du roi David, le rejeton de David, a vaincu, pourquoi ? Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il a les traces de son immolation, de son sacrifice, mais il est debout, vivant. Il avait 7 cornes, ça veut dire la puissance. Il avait 7 yeux, c'est-à-dire l'omniscience, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jésus, l'agneau de Dieu, ouvre les sceaux de l'histoire, débloque les jugements de l'histoire et nous fait avancer vers le dénouement de l'histoire. Appartenir à Jésus, c'est appartenir à celui qui vit, qui règne pour les siècles des siècles. Et c'est celui qui nous fait sortir de notre désespoir personnel ou humain. C'est la bonne nouvelle de Pâques. C'est la raison pour laquelle on se dit « Joyeuse Pâques ». Joyeuse Pâques. C'est ce que Dieu nous offre. Alors en tant que chrétien, le matin de Pâques, comment est-ce qu'on répond à cela ? Et j'imagine qu'on a déjà tous entendu comment on réagit. Par le chant, par la joie, par l'espérance, par le pardon les uns envers les autres, comme Dieu nous a pardonné. Sans limite, sans calcul, sans retenir, parce que lui n'a pas retenu son amour. Et puis lorsqu'on n'est pas encore chrétien, peut-être que vous êtes de ce profil-là. Soit vous seriez chrétien sociologiquement, mais pas personnellement, soit vous présenteriez pas comme chrétien. Eh bien, le matin de Pâques, c'est l'occasion de se poser une question. Et si c'était pour moi ? Si cette parole résonne ce matin, c'est pour que l'assurance du pardon de Dieu, l'espérance de l'histoire, vous soit adressée à vous. Le jugement dernier arrive, c'est peut-être demain à 15h55, j'en sais rien en fait, personne ne le sait, Dieu seul le sait. Mais nous n'avons rien à craindre et il est possible de sortir de cette salle, de vivre nos vies, parfois difficiles, avec cette assurance. C'est que si le jugement dernier n'est pas encore arrivé, c'est parce que dans son amour, Dieu est patient. Il désire ardemment que beaucoup encore soient non pas jugés, mais épargnés, pardonnés et délivrés. Et peut-être que la chose que vous pourriez vous dire, c'est « mais comment je dois faire ? Comment je peux me mettre sous la protection du Christ ?» Je vais remettre l'image. Comment je peux bénéficier de ce que le Christ a fait pour moi ? Comment je peux bénéficier de ce transfert ? La réponse, c'est par la foi. Il n'y a rien à faire pour gagner les faveurs de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à ce que le Christ a déjà fait. Il faut juste croire. Et c'est dans ce sens-là que 2 chapitres après, dans le même évangile de Jean, voilà ce qui est dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Il suffit de croire. Et j'aimerais juste vous dire, pourquoi ne pas saisir cette occasion aujourd'hui pour vous dire, non pas juste d'enquêter un peu plus loin, mais peut-être juste de faire le pas de foi en disant, je crois à ton sacrifice, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je vous invite à un temps peut-être de silence, de méditation grâce au chant qui va juste nous être joué. On ne va pas le chanter, mais on peut méditer sur les paroles de ce chant grâce aux musiciens.
Profitons-en pour prier, pour parler à Dieu. Il nous écoute en lui disant « Je m'abandonne et je crois, avec toute ma fragilité, tu es ma force et mon espérance. »